Étude de circulation pour un nouveau quartier résidentiel selon Radio Gaspésie. La ville de Gaspé a sollicité le ministère des Transports du Québec pour mener une étude sur la circulation dans le secteur de Irving-Couche-Tard en anticipation d'un nouveau développement résidentiel important. Le maire Daniel Côté, sans entrer dans les détails, mentionne que ce projet de grande envergure, comprenant plusieurs habitations et des rues se connectant près du boulevard York, augmentera considérablement le trafic. Pour éviter la congestion, la ville prend des mesures proactives pour adapter l'aménagement routier dans ce secteur. Une pétition pour contrer la fermeture du bureau touristique de Percé selon ma Gaspésie. Une pétition a été lancée pour contester la décision du conseil municipal de Percé de fermer son bureau d'information touristique annoncé avec le budget 2024. Le comité pour un bureau d'information touristique à Percé souhaite retarder cette fermeture d'1 an pour trouver des solutions en collaboration avec divers acteurs locaux. La mairesse Cathy Poirier avait souligné le coût élevé du maintien du bureau, entraînant une augmentation des taxes. Malgré les défis financiers, la pétition a recueilli plus de 700 signatures, reflétant l'importance du bureau pour la communauté touristique locale. Pêche. Travailleurs temporaires mexicains incertains selon Radio Gaspésie. L'Association québécoise de l'industrie de la pêche réclame une exemption de visa pour ces travailleurs temporaires mexicains à la suite de la nouvelle politique canadienne. Cette mesure risque de retarder l'arrivée de 450 à 500 travailleurs nécessaires dans les usines de transformation dès mars et avril. Face à ces contraintes potentielles, Jean-Paul Gagné, directeur de l'Association québécoise de l'industrie de la pêche, a exprimé sa déception quant au manque de consultation de l'industrie et a sollicité l'intervention de la ministre des Pêches et Océans Diane Leboutillier pour obtenir une exemption similaire à celle accordée aux travailleurs de l'agriculture. Caribou, la Haute-Gaspésie fait pression sur Québec selon Bleu FM. La MRC de la Haute-Gaspésie exige que le gouvernement du Québec publie sa stratégie concernant les caribous forestiers et montagnards et demande un accès élargi au territoire pour les activités récréotouristiques. Cette requête intervient après une campagne de mobilisation menée par le secteur récréotouristique de la Haute-Gaspésie qui déploie l'inaction gouvernementale et les retards dans la publication de la stratégie depuis 2019. Le préfet Guy Bernatchez et Antoine Blier, directeur de la coop RAC, soutiennent cette demande. La MRC propose un mode de gestion dynamique du territoire permettant l'accès au Mont Chic-Choc et McGarrigle avec des restrictions appliquées uniquement en présence de caribous. Le préfet Guy Bernatchez insiste sur le consensus régional autour de cette proposition et appelle à une action courageuse de la part du gouvernement québécois. Budget de Québec, Daniel Côté fonde beaucoup d'espoir selon Radio Gaspésie. Daniel Côté, maire de Gaspé, a mis en avant les besoins urgents du secteur des pêches, du logement et du transport pour le prochain budget 2024-2025 du Québec. Au cours du dernier conseil municipal, il a présenté ses demandes prébudgétaires au ministre des Finances Éric Girard. Daniel Côté espère des programmes d'aide renforcés pour le secteur des pêches et des améliorations dans les mesures de logement ainsi que la concrétisation des engagements en matière de transport aérien pris par le Premier ministre François Legault. Le budget sera déposé le 12 mars. Lancement de la politique culturelle de la MRC du Rocher-Percé. La MRC du Rocher-Percé a lancé sa politique culturelle intitulée « Forte de son territoire » à la salle de spectacle Thomas Morisset avec Bleu FM présent pour l'événement. Cette initiative dotée d'un budget de plus de 56 000 $ pour l'année 2024 vise à promouvoir les arts sous toutes les formes dans la région. Elle se concentre sur le dynamisme entre culture, patrimoine et territoire parmi d'autres objectifs. Le lancement couronné de succès a vu la présence de plusieurs invités notables dont Annie Delonchamp, présidente de Courant Culturel. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site internet. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière.